Alors, bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet, donc de quelque chose que j'entends toujours un peu ci et là de manière isolée, qui affirme effectivement des personnes qui affirment que les riches sont malheureux. Donc on associe ici la notion de richesse et au fait d'être heureux ou malheureux. Donc encore une fois, je vais revenir sur ce sujet parce que je pense que c'est un sujet extrêmement important. Si tu es sur cette chaîne, certainement, en tout cas je l'espère, ton objectif est entre autres d'améliorer ta situation financière ou du moins de développer ta culture financière, eh bien tu dois comprendre que tu atteindras tes résultats également par rapport à la qualité de tes pensées, par rapport à ton mindset. Eh bien, je veux ici parler de pensées limitantes parce que pour moi, le fait d'avoir tendance à penser que voilà, les riches sont malheureux parce qu'ils sont riches ou les riches sont heureux ou pas, c'est un peu une manière d'avoir des pensées limitantes, je te dirais, et de se carter un peu de la réalité de l'argent. Je m'explique. Eh bien, comme j'ai déjà eu à le dire à quelques reprises, l'argent et le bonheur, techniquement, on devrait dissocier finalement, du moins dans un premier temps, ces deux choses-là, même si le fait d'avoir des moyens, quant à moi, clairement, ce fait-là peut influencer la qualité de la vie que tu mènes et indirectement la qualité de ton bonheur, bien sûr, dépendamment de ce que tu fais avec ton argent. Mais ça ne veut pas dire que si on manque un tout petit peu d'argent, si on est moins riche, que cela nous garantit des malheurs ou fait en sorte que notre vie ne sera pas une vie heureuse tout simplement. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, j'aime un peu dissocier ces deux éléments pour éviter effectivement qu'on s'enferme finalement dans une prison de pensée limitante. Voilà. Donc revenant sur cette affirmation, les riches sont malheureux. Bon. Premièrement, pourquoi est-ce qu'une personne se lancerait à tenir un tel discours? Je ne sais pas si c'est ton cas, mais si c'est ton cas, j'aimerais que tu regardes cette vidéo jusqu'au bout parce que tu vas voir, ça va te donner quelques pistes de réflexion. Et si ce n'est pas ton cas, si tu as déjà entendu ce type d'affirmation autour de toi, ça te donnera encore là des munitions, des arguments pour effectivement avoir une discussion, je te dirais, plus riche par rapport à ce sujet. Alors, pourquoi est-ce qu'une personne se lancerait à dire que les riches sont malheureux? Et je vais te dire, pour moi, c'est pour une raison bien simple. C'est que cette personne-là essaye, sans se l'avouer, essaye de se convaincre que le simple fait de ne pas être riche ou le simple fait d'avoir une vie relativement modeste est une vertu en soi et que les riches, finalement, sont des mauvaises personnes et le fait d'être pauvre ou être moins nanti, je te dirais, ou simplement avoir des difficultés financières fait de nous une meilleure personne qu'une personne riche. Et tu comprends que c'est une aberration totale, ça n'a absolument rien à voir et je te dirais même que c'est dangereux de penser ainsi parce que on commence comme ça à justifier finalement une forme de pauvreté ou bien une forme de manque. On commence finalement à idéaliser le fait de manquer versus le fait d'en avoir un tout petit peu plus, ce qui est très très dangereux. Et je vais d'ailleurs aller un peu plus loin dans cette réflexion-là. Premièrement, je vais te parler de la richesse des pays. Eh bien, souvent, il m'arrive souvent quand j'ai entendu ce type d'affirmation, souvent c'était venant d'une personne, aussi bizarre que ça puisse paraître, venant d'une personne qui ne manquait de rien. Généralement. Et c'est là où justement que j'aimerais insister. Premièrement, la richesse des individus est étroitement liée, quant à moi, à la richesse des nations. Un pays devient un pays riche d'abord parce que ce pays-là a plusieurs individus riches, effectivement, qui sont citoyens de ce pays. Un pays n'est pas riche en soi alors que tous les citoyens sont pauvres. Ça n'a rien à voir. Encore une fois, je ne reviens pas sur le fait que la richesse est avant tout la représentation, et on parle d'argent, la représentation d'une valeur créée en tant que telle et de la capacité de la population à monétiser cette valeur-là. Donc, pour qu'un pays soit riche, il faut déjà qu'il y ait énormément de production de richesse au sein de ce pays-là. Donc, le fait que tu sois un citoyen, si tu es un individu qui habite dans un pays entre guillemets riche, même si toi, en tant qu'individu, tu penses ne pas être riche, je te dirais que d'une certaine manière, tu l'es. Parce que tu peux t'appuyer moindrement à la richesse de ton lieu de résidence pour
avoir quand même une certaine qualité de vie, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et encore moins quand on vient des pays beaucoup plus pauvres, tout simplement. Je sais de quoi je parle, je suis d'origine africaine, je viens de la République démocratique du Congo. Par définition, ce n'est pas un pays très riche, même si d'un point de vue sous-sol, d'un point de vue minéraire, c'est un pays qui regorge énormément de richesses dans le sous-sol, mais d'un point de vue économie, d'un point de vue échange, d'un point de vue argent, je te dirais, par définition, ce n'est pas un pays riche. Donc, pourquoi est-ce que je te fais ce parallèle-là? Simplement pour te dire que quand on manque de tout, en tout cas pour les populations qui manquent de tout, eh bien, il devient beaucoup plus difficile d'associer le malheur par rapport à la richesse. Je te dirais que dans ces cas-là, c'est plutôt le contraire qui se produit. Pourquoi? Je vais te donner un exemple. Dernièrement, je suivis un documentaire sur les États-Unis et en plein confinement, on a fait le constat que le coronavirus, par exemple, faisait beaucoup plus de victimes au sein des populations pauvres. Pourquoi? Parce que pendant que les gens plus nantis pouvaient passer plusieurs semaines chez eux, sans travailler forcément parce que ces personnes-là, entre autres, avaient des revenus passifs, eh bien, les plus pauvres, les moins nantis, étaient obligés de sortir pour travailler. Souvent, ces personnes-là occuper des emplois dans le domaine de la livraison, par exemple, entre autres, eh bien, ces personnes-là, pour vivre, étaient obligées de sortir malgré le confinement, malgré effectivement la menace du coronavirus, parce que rester à la maison pour ces personnes-là était synonyme de manquer de tout, de ne même pas avoir de quoi manger. Donc, tu comprends? Donc, déjà là, on n'est même pas dans un concept de bonheur, tout simplement, on se pose même pas cette question-là. On est juste dans une situation où la personne manque d'argent et la personne a besoin de manger, tout simplement. Oui, donc tu vois que là, on n'est pas dans, on ne devient pas philosophe, l'argent fait le bonheur, fait pas le bonheur, etc., etc. On veut manger ou sinon on meurt. Aussi simple que ça. Premier élément. Deuxième exemple, je peux te donner, dans plusieurs pays pauvres, on constate simplement, et les chiffres ne mentent pas à ce sujet-là, on constate simplement que justement la pauvreté de certaines nations fait en sorte que le taux de mortalité et beaucoup plus, les gens meurent beaucoup plus jeunes, tout simplement, comparativement à des pays beaucoup plus riches. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là encore une fois? On n'est pas là pour commencer à tenir de discours à savoir si l'argent fait le bonheur ou pas. Dans beaucoup de pays, avoir un minimum de moyens est simplement une question de vie ou de mort. Tu comprends? Donc, en ce moment-là, clairement, vaut mieux avoir un peu plus d'argent que ne pas en avoir. Donc, encore une fois, il n'y a pas dans ce cas-là de vertu à être pauvre, tout simplement. Voilà. Donc, je continue toujours avec mes exemples. On va parler de l'éducation. Quand on parle d'éducation, si je prends des pays comme les États-Unis, par exemple, où le coût de l'éducation est très, très cher, et puis on peut faire un parallèle avec d'autres pays peut-être un peu moins riches que les États-Unis, dans beaucoup d'endroits, l'accès à l'éducation est un accès qui est interdit tout simplement à une grosse partie de la population, simplement parce que ces personnes-là n'ont pas de moyens. Eh bien, dans des pays comme la France, où l'accès à l'éducation est beaucoup plus, je dirais, un accès beaucoup plus universel, c'est parfait, parce que là, on assiste aussi à une forme de répartition des richesses qui est un peu plus uniforme, je dirais. Mais dans beaucoup d'autres endroits dans le monde, on a tout simplement, je te dirais, un clivage entre ceux qui ont les moyens, qui peuvent bénéficier de l'éducation, qui peuvent développer leurs connaissances, qui peuvent envoyer leurs enfants faire des bonnes études, et les autres qui ont un peu plus de difficultés et qui vont se retrouver dans un cercle vicieux, et etc., etc. Tu l'as compris. Donc encore une fois, c'est une question d'argent ou de manque d'argent. On ne parle ni de bonheur ou de malheur, on parle plutôt d'avoir une vie d'aisance, une vie de connaissance, une vie avec l'accès à l'éducation, une vie où on a de quoi manger, une vie où on a les moyens de se soigner, une vie où on peut élever ses enfants dans des bonnes conditions, tout simplement. Voilà. Donc, il y a un autre exemple que je peux te donner. Ici, on parlera tout simplement de l'accès à la finance internationale. Eh bien, tu dois savoir que dans plusieurs endroits dans le monde, et même des fois dans des pays dits industrialisés, on a une partie de la population qui a moins accès au monde de la finance. Des fois, une population qui n'a pas accès aux services des banques, par exemple, ou tout simplement une partie de la population qui n'a pas accès aux prêts bancaires. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que le fait de ne pas avoir accès à un système financier, ou encore ne pas avoir accès
au prêt bancaire, donc au financement pour ses projets, pour ses idées, encore là, on rentre dans un cercle vicieux. On a des personnes qui, n'ayant pas accès au système financier parce que ces personnes manquent d'argent, parce que ces personnes, entre guillemets, ne plaisent peut-être pas à la banque, eh bien, ces personnes-là ont moins d'accès à l'argent, donc peuvent moins investir ou bien peuvent moins amener à terme leurs projets et se retrouvent comme ça de manière cyclique dans une forme de pauvreté chronique. Eh bien, ces personnes-là peuvent retransmettre également cette situation financière précaire à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Donc, tu vois, encore une fois, on est beaucoup plus loin, beaucoup plus profond seulement au simple fait d'être heureux ou pas heureux. Je trouve des fois ce débat-là un peu futile, à mon sens. Eh bien, je finirai par un dernier point. Il y a cette notion de liberté. Pour moi, avoir une certaine aisance financière est aussi une question de liberté, tout simplement. Eh bien, tu dois comprendre qu'une personne qui manque de tout souvent est une personne qui finit par être obligée de faire des choses qu'elle ne ferait pas autrement. Donc, si sa situation était plus agréable, si sa situation était une situation d'abondance, ces personnes-là seraient moins tentées de faire des choses répréhensibles, tout simplement. Donc, on voit plusieurs personnes qui vont tenter de faire des choses dégradantes, qui vont tenter de faire des choses dangereuses pour elles-mêmes, et parce qu'elles manquent de tout, parce qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'elles doivent passer déjà ce premier palier-là qui consiste à trouver de quoi manger, à trouver de quoi nourrir leurs enfants, à trouver tout simplement de quoi à survivre. Tu comprends? Donc, encore une fois, on est beaucoup plus profond dans un seul débat, l'argent ne fait pas le bonheur ou les riches sont malheureux. Eh bien, on est dans une situation où l'être humain, avant même de commencer à faire la philosophie, l'être humain a besoin de satisfaire ses besoins de base, voire même l'être humain pour se développer, pour s'épanouir, pour améliorer son habitat naturel, cet être humain a besoin de moyens, et qui dit moyens, on parle d'argent tout simplement. Donc, si tu es du genre à avoir ce type de pensée limitante, les riches sont malheureux, etc., ça n'a absolument rien à voir. Les gens aisés financièrement, les riches sont des êtres humains. Les pauvres sont également des êtres humains. Eh bien, face à des aléas de la vie, je pense que un riche peut vivre des malheurs comme un pauvre également peut vivre les malheurs, et un riche pourrait vivre des expériences plus joyeuses et un pauvre également. Mais au-delà de tous ces faits-là, tu dois comprendre que manquer d'argent souvent est synonyme de ne pas avoir accès à l'éducation, ne pas avoir accès au système financier, ne pas pouvoir redistribuer la richesse de manière uniforme au sein de la population, des fois être victime de virus ou de maladies avant même ceux qui peuvent se soigner, et simplement ne pas manquer d'argent peut vouloir dire la mort, tout simplement peut vouloir dire un taux de mortalité beaucoup plus élevé versus des populations, versus des individus qui ont un peu plus qui ont une situation financière beaucoup plus agréable, je te dirais beaucoup plus saine, tout simplement. Voilà, donc je finirai cette vidéo par te dire, tu l'as très bien compris, évite toutes les pensées limitantes. Le fait de chercher à améliorer ta situation financière, à atteindre une prospérité financière, à t'enrichir tout simplement, n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que simplement, ça peut te permettre d'avoir une vie plus agréable, et plus important encore, cela pourrait te permettre d'aider d'autres personnes qui sont dans le besoin, qui ont moins de chances que toi, qui ont moins de capacités que toi. Et si je vais encore plus loin, le fait d'avoir une aisance financière, le fait d'être riche est pour moi synonyme de liberté, tout simplement de liberté de choisir pour soi-même, mais de liberté également de prendre la décision de changer son environnement, d'aider les autres, d'apporter du positif autour de nous, tout simplement. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo, ainsi nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.